ok, c'est parti. Toi-même, tu sais que la dernière fois que j'ai pris mon ordinateur comme ça, c'était pour décortiquer, on va dire, ou allumer, je ne sais pas. Les deux. Un site internet féminin qui parlait de conseils minceurs hein, pour le summer body. Voilà. Cette vidéo est à retrouver évidemment sur ma chaîne YouTube. Je te la mets quelque part par là. Aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle pépite. Il s'agit d'un régime, ouais. Mais pas n'importe lequel. Le régime qu'a fait la chanteuse Adele. Tu connais Adele? Hello, it's me. I was wondering. Stop. Ça, c'était juste pour pas que YouTube m'embête un petit peu avec les droits d'auteur. Par contre, Adele, elle risque de m'embêter parce que je viens de défoncer sa musique. Hello from the other side. Désolée, Adele. Ce qu'elle vient de prendre. Excuse-moi, Adele. Enfin bref, il y a quelques mois, je crois, de cela, et quelque chose a affolé complètement la toile. Adele a publié une photo d'elle sur Instagram avec moins 45 kilos. Évidemment, on s'est dit, mais qui est cette personne? Et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a-t-elle fait? Et ben là, il s'agirait d'un super régime. C'est ironique, bien évidemment. Donc du coup, moi, tu connais mon aversion pour ce genre de choses. Et je me suis dit, je vais aller voir quand même, ça m'intéresse vraiment. Qu'a fait Adele? Alors voilà, j'ai tapé régime d'Adele. Alors ils appelaient ça le régime Sirt Food. Et on va rapidement savoir pourquoi. Donc la méthode qui a permis à la chanteuse Adele de perdre 45 kilos. Donc autant te dire que ça c'est quand même hyper vendeur. Hein. La première apparition de la chanteuse amincie lors de l'anniversaire de Drake avait été remarquée. Depuis, Adele n'a cessé de s'affiner, comme en témoignent les différentes photos postées sur les réseaux sociaux. Et j'aime bien parce qu'on vient de dire que elle vient de s'affiner, etc. Et là on rajoute, elle y apparaît rayonnante et amincie. Ce qui sous-entend, excusez-moi, ça y est, je commence à être chiante. En fait, avant, avec 45 kilos de plus, elle n'était pas rayonnante. Excusez-moi, je suis peut-être de mauvaise foi. N'hésitez pas à le dire dans le commentaire, vous pouvez. Mais ce genre de petites phrases comme ça, dans la tête par exemple d'une adolescente ou d'une autre personne qui est assez vulnérable et qui a beaucoup de mal avec son poids, ben ça fait mal. C'est pas reçu de la même façon. Et ça m'embête. Donc, mais quel est son secret? Selon la presse, je joue bien, hein, selon la presse britannique, en plus d'une reprise du sport, et ça j'aime bien qu'ils disent ça, j'aime, tu vois, la star aurait adopté un nouveau régime alimentaire, la méthode Sirt Food. Sirt Food vient de sirtuine, et sirtuine ce sont des enzymes en fait. Comme ça te dit rien et tant mieux, on s'en fout. En fait, ça repose sur le fait de consommer que des sirtuines. En fait, ce sont des protéines enzymatiques qui boostent, soi-disant, hein, je dis bien soi-disant parce que eux ils disent clairement, ça booste le système immunitaire, ça agit contre le vieillissement des cellules, ça protège contre les maladies neurodégénératives et régule aussi le métabolisme et la lipolyse. Entre parenthèses, l'effet brûle-graisse naturel du corps. Ça sent à plein nez l'étude scientifique sortie de son contexte, tu vois. Et encore, on n'a même pas de lien d'étude scientifique, mais je présume que ça doit être ça. Donc, il suffirait donc de faire une cure de ces aliments, la pomme, la myrtille, l'oignon, le thé matcha, l'huile d'olive, les agrumes, le soja ou encore le chocolat noir et là, le vin rouge. Donc autant te dire que Adele, elle était bien contente. Hein, elle s'est dit, je vais pouvoir me faire mon petit coup de vin rouge en plus de ça, c'est cool. Bon, il n'empêche que, ok, elle a perdu 45 kilos, bravo. Ensuite, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que il est intelligent de dire ça aux gens et de leur dire, voilà, elle a fait ça, elle a perdu 45 kilos. Est-ce que tout simplement, elle n'aurait pas perdu 45 kilos parce que, ben certes, en consommant ces aliments, forcément, elle se retrouvait en déficit calorique. Parce que autant te dire que pommes, myrtilles, oignons et je ne sais quoi, ça descend très très vite. En plus de ça, elle s'est mise à une activité physique et sportive. On creuse encore plus le déficit. Après, est-ce que c'est judicieux pour la santé? Non. En plus de ça, on conseille du vin rouge. Alors, on connaît les méfaits de l'alcool, j'ai pas besoin d'en faire... Enfin, si tu souhaites que j'en fasse vraiment une vidéo, dis-moi-le, mais on sait que l'alcool, c'est pas ce qu'il y a de meilleur au monde. Voilà, hein, et même si un régime te le conseille, n'en abuse pas. C'est pareil, c'est toujours l'équilibre des choses qui va faire la différence. Comme je te le dis toujours, aucun aliment ne fait maigrir, comme aucun aliment ne fait grossir. Tout est une question de balance énergétique. Et attention, la balance énergétique n'a pas intérêt à être trop déséquilibrée pour des questions de santé. Et de survie aussi d'ailleurs au passage. Donc là après le site féminin dit comment adopter le régime Sirt Food. Donc on sait ce que vous vous dites, un régime à base de vin rouge et de chocolat noir. Que demande le peuple? Bah rien. C'est tout de même plus compliqué que cela et c'est surtout plus restrictif. Et là j'apprécie vraiment ce site féminin d'avoir
fait ça parce que c'est très rare à trouver. Et comme quoi, tu vois, c'est le premier sur lequel je suis tombée. D'habitude, je leur tape dessus. Et ben là, ils me font mentir et j'adore qu'ils me fassent mentir de cette façon. Parce que là, ils sont en train de mettre les gens en garde, en fait. Ils sont en train de dire, attention, c'est alléchant sur le papier, mais c'est très, très restrictif. Donc, au programme du Sears Food, 2 phases, les 3 premiers jours se limitent à 1000 calories. Ensuite, les 4 autres jours suivants, on augmente l'apport calorique à 1500 calories par jour. Voilà, donc on voit quand même que ce sont des apports faibles. Hein. Adèle a perdu 45 kilos, donc je présume que quand même, elle devait avoir un apport calorique qui était assez conséquent hein, à l'époque où elle faisait plus de poids. Donc d'un coup, de la descendre à 1000 calories et même à 1500 calories, c'est énorme. C'est énorme et c'est normal qu'elle ait perdu du poids rapidement. Hein, et comme on le disait, hein, l'activité physique, voilà. Je ne souhaite aucun mal à Adèle, bien évidemment. Mais ce qu'il faut voir maintenant, c'est sur le long terme. Et voir, est-ce que vraiment déjà, elle a fait ce régime? Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on dit sur Internet, c'est ce qu'on dit dans la presse, c'est ce qu'on dit. Est-ce la vérité? On ne sait pas. On prend juste ça comme exemple parce que beaucoup de personnes se font avoir justement par des régimes de stars qui sont souvent restrictifs, des stars qui font du cinéma, qui peuvent se préparer pour un rôle, qui ont besoin de perdre du poids extrêmement rapidement, vont faire des choses hyper restrictives et hyper nocives pour la santé. Mais elles s'en foutent, c'est pour leur rôle. C'est une question de choix dans leur vie. Voilà, on peut pas... Ça ne se juge pas. Ils rajoutent bien en gros et en gras, hein, c'est génial, un régime trop restrictif qui risque d'engendrer un effet yo-yo. Et c'est pour ça que je dis attention, maintenant à voir sur le long terme qu'est-ce qui va se passer. Et est-ce que Adèle, vraiment, c'est une alimentation qu'elle va garder toute sa vie? Je ne pense pas. Peut-être qu'elle l'a utilisée pour perdre du poids rapidement et qu'elle va essayer de retrouver une autre alimentation dite normale d'ailleurs et meilleure pour sa santé. Là, ils ont l'avis d'une diététicienne et là, c'est très bien. Cette personne précise bien que c'est trop restrictif et qu'il suffit de regarder la liste des aliments autorisés pour comprendre que cette méthode est probablement très frustrante. Super, je te kiffe. Donc inefficace à long terme. Même si vous perdez 3 kilos par semaine, ce qui est promis, vous reprendrez davantage de poids en revenant à vos habitudes alimentaires. Parce que oui, c'est pas tenable sur le long terme, absolument pas. Vous allez péter un câble et c'est normal. Nous sommes des êtres humains avant tout, ne l'oublions pas, hein, je crois. Tout ça pour te dire de bien faire, encore une fois. Attention aux messages et aux images que tu vois. Déjà, même si on prétend te dire la vérité, tu n'as aucune preuve que c'est vrai. Cette phrase est merveilleuse, je crois qu'on peut la noter. Fais-en un tatouage. Ouais, fais-en un tatouage, tu m'envoies la photo. J'ai dit quoi déjà comme phrase? Je suis incapable de la redire et ça c'est formidable. Heureusement que c'est enregistré. Donc fais bien attention à ça. Ensuite, lorsque tu veux te renseigner, c'est bien parce que la curiosité, pour moi, c'est pas un mauvais défaut. Justement, c'est quand on est curieux qu'on apprend et ça c'est super. Mais attention et le recul nécessaire. Si tu n'as pas le recul nécessaire, parfois il ne vaut mieux pas aller voir ce genre de choses. Là, je suis tombée sur un site, certes féminin, qui a tendance à véhiculer certains messages avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et là, au contraire, ils ont bien mis en garde et c'est super parce que finalement, ce sont des choses qui peuvent réellement mettre des vies en danger. Et ce sont des choses qui ne sont pas cool à gérer et pas faciles. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui perd du poids, quelqu'un qui te paraît en forme aussi, parce que il faut bien faire la différence. On a tendance à savoir que les athlètes bikini, lorsqu'ils montent sur scène, ils ne sont pas en état de santé. Ce sont du court terme, c'est quelque chose après qui il ne reste pas comme ça. Mais si on regarde un athlète, je sais pas, d'athlétisme ou les marathoniens qui sont hyper secs, mais vraiment très très secs, on va avoir tendance à dire waouh, ils sont vraiment en forme. Eh bien non, ils ne sont pas en forme, ils ne sont pas en état de santé long terme. Ce ne sont pas des conditions qu'on garde sur le long terme parce que eux, c'est pour performer. Et performer ne veut pas dire c'est bon pour la santé. Être en bonne santé ne veut pas dire performer. Mais par contre, tu peux performer en étant en bonne santé. Je ne sais pas si c'est clair. Reviens en arrière un peu parce que je serais incapable encore une fois de le répéter. Si tu penses à ta santé avant tout, tu éviteras de tomber dans ce genre de piège qui voue complètement à l'échec ta perte de gras et ta composition corporelle. Si tu penses avant tout à ta santé, tu vois long terme, tu vois plaisir et tu vois en fait tenable, vraiment quelque chose de tenable et en fait qui va te garder aussi en haleine, en motivation. Ensuite, attention aussi lorsqu'on te dit « Selon une étude scientifique, il serait judicieux de consommer ce genre d'aliments car ils ont un effet brûle-graisse. En effet, nous avons fait ces études-là sur des souris qui étaient obèses à force de manger des domacs et puis on les aura fait manger d'un coup des feuilles de salade, elles ont maigri. » Mais stop. Il existe autant d'études scientifiques qui prouvent une chose et autant d'études scientifiques qui vont te prouver le contraire.
Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire confiance à la science, bien évidemment, mais ça veut surtout dire que c'est hyper complexe de faire les choses basées sur une étude scientifique. Il faut contextualiser les choses, il faut tester les choses, il faut voir vraiment la fiabilité et le biais de l'étude. Si ces études ne sont pas biaisées, c'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Et on joue aussi sur ça, que ce soit à la télévision ou dans les magazines. Oui, une nouvelle étude est apparue, il faut absolument éviter de consommer des glucides après 18 heures parce qu'ils sont stockés sous forme de gras. Des exemples parmi tant d'autres, bien évidemment. Bullshit, stop. Concentre-toi d'abord sur toi, sur ce que tu aimes, où tu en es aujourd'hui, où en est également ton état de santé. Et quel est le premier pas que tu vas faire? Parce que même si tu vois grand, c'est-à-dire si tu as besoin de perdre beaucoup de kilos, il va falloir d'abord commencer par quelque chose et quelque chose qui soit petit pour que tu avances progressivement. Et ça, c'est très important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas si tu as d'autres sujets de ce type-là ou pas. Ce sera avec plaisir que je les traiterai. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!